pris la palme. Donc, je ne suis pas un étang que Cook a présenté tantôt, mais je suis déjà allé à cet étang-là. Donc, mon domaine de recherche est le traitement automatique de la langue. Donc, dans le jargon, on appelle ça le TAL. Donc, l'idée ici, c'est, je travaille dans ce domaine-là depuis une trentaine d'années, et puis, donc, c'est de faciliter, en fait, les interactions entre les ordinateurs et les humains. Okay? Donc, quand j'ai commencé, c'était assez pénible de faire les choses aux ordinateurs. Récemment, ça s'est beaucoup simplifié, en grande partie à cause des travaux qui ont été faits, en fait, sur le TAL. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous utilisez du TAL sans jamais savoir le nom. Vous êtes les Monsieur Jourdain du TAL, d'une certaine façon. Donc, en fait, et dans le TAL aussi, il y a un autre aspect qui est soit d'avoir un aspect assez ingénierie, qui est justement de faire en sorte qu'on puisse plus facilement fonctionner avec les ordinateurs, mais aussi, s'il y a aussi un autre but, c'est d'essayer de comprendre quel est le processus des langages, du langage, qu'est-ce qui fait que nous, on parle, que je parle, que vous compreniez, qu'on ait plusieurs, qu'il y a des gens qui parlent dans d'autres langues, des trucs comme ça. Donc, il y a toute cette chose-là qui sont très difficiles à étudier de façon, quand nous, on les conceptualise, mais lorsqu'on peut tenter de trouver des modèles ou de faire des expériences, c'est plus facile maintenant d'essayer de comprendre quel est le processus de langage. Donc, juste pour vous situer, moi je viens de Montréal, de l'Université de Montréal, et je travaille en fait dans un laboratoire qui s'appelle le RANI, qui tient pour Recherche appliquée en linguistique informatique. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un certain nombre de choses, vous pouvez aller sur cet endroit-là, et puis ça vous donne un peu un exemple des travaux qu'on fait. Donc, je vais revenir de façon plus générale sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, les différentes approches au traitement de la langue naturelle. Il y a une approche, en fait, on peut situer, bon, ça fait des années qu'il y a des gens, des siècles même, que des gens étudient le langage, mais si quand on parle du traitement automatique de la langue, on peut ramener ça à peu près dans les années 50, où là, ben, on a commencé à imaginer que les travaux, la façon dont le cerveau fonctionne, c'est de baser sur le traitement de symboles. Et puis, donc, et on s'est dit, on a eu différentes hypothèses qui disaient que l'humain naît intuitivement ou naturellement avec une certaine capacité langagière, et qu'ils naissent en Italie, en Espagne, en France, au Canada, bon, tous les enfants ont la même capacité langagière, et c'est par l'environnement qu'ils finissent à apprendre la langue, en fait, des parents, de l'environnement, et ainsi de suite. Donc, on suppose, en fait, que l'intelligence, la langue, ces choses-là, ça se fait via la manipulation de symboles. Une autre approche, là je les sépare, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi clairement dans la vraie vie. On a aussi une approche un peu plus empirique, parce que c'est vrai que la manipulation de symboles, ça fonctionne, mais c'est pas toujours... Il y a des cas où ça ne semble pas correspondre à ça. Donc, en particulièrement, la façon dont on parle normalement assez rapidement, la manipulation de symboles, si vous devez la faire, on s'aperçoit que ça... C'est pas aussi, il y a beaucoup de réflexes là-dedans. Donc, il y a aussi une autre approche qui dit finalement, ben, on va plutôt, le langage, ça vient plutôt, l'humain naît plutôt avec un certain nombre de capacités de reconnaissance de forme, d'inférence, généralisation, toutes ces choses-là, et on apprend à écouter autour, on apprend, les enfants apprennent la langue, on ne leur apprend jamais la grammaire, des trucs, et ils sont capables de faire des phrases qu'ils n'ont jamais entendues, sont capables de tenir une conversation. Et donc, ça, c'est une approche qui est basée plutôt sur l'apprentissage machine et statistique. Et pendant un certain nombre d'années, les deux approches étaient plus ou moins en concurrence.
certaines années, c'est une telle qui est plus à la mode. Récemment, bon, vous avez peut-être entendu parler. À la mode qu'une autre. Hein? Comment ça se mesure qu'une est plus à la mode qu'une autre? Ben, en fait, c'est si on regarde dans les travaux, les publications, des trucs comme ça, maintenant, tout le monde jure que par l'apprentissage le plus profond possible. Donc, il y a toutes sortes de choses, mais en fait, actuellement, c'est ça. Je pense qu'en autant qu'il y a des gens qui travaillent dans le traitement de la langue, c'est une bonne chose. Et je ne pense pas qu'il y ait une méthode absolument qui va fonctionner à tout coup, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de ramener toujours juste avec du réflexe dans nos processus de